Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous retrouve ce matin avec beaucoup de joie en espérant que vous allez aussi bien que possible dans cette étrange période de confinement. Pour vous accompagner tous les jours de aujourd'hui jusqu'à vendredi, j'ai choisi de vous faire découvrir la poésie des prières de Francine Carillot, pasteur et écrivaine qui habite en Suisse. Donc nous cheminerons chaque matin avec un texte extrait de son livre qui s'intitule donc « Le plus que vivant » que vous pouvez trouver aux éditions Labor et Fides. Dans ce livre, il y a 65 méditations inspirées du Nouveau Testament. Francine Carillot laisse entendre qu'il y a en Christ une vie portée à sa plus haute densité, à sa plus féconde intensité, dont la promesse est pour chacun. La première méditation que j'ai choisie pour aujourd'hui s'intitule « Il ne s'est pas voulu prophète ». Il ne s'est pas voulu prophète. Les vrais prophètes le sont toujours malgré eux. Ils commencent par résister, car ils savent que la place est coûteuse, infiniment exposée. Il ne s'est pas voulu prophète. Beaucoup pourtant ont vu en lui le prophète des derniers temps, celui qui doit venir dans le monde. C'est que l'attente est débordante quand les temps sont mauvais et l'horizon épais. Il ne cherche pas à plaire et sa manière de vivre est sans concession, vide de toute séduction. Il est seulement ce qu'il doit être, une parole dans la chair du monde, une parole de l'en haut, fécondant l'en bas, une parole qui fait ce qu'elle dit et qui est ce qu'elle fait. Jésus est ce qui arrive quand Dieu parle sans obstacle dans un homme. De la crèche à la croix, il foule la poussière des jours. Au cercle mondain, il préfère la vie de Samaritain, relevant ceux qui n'intéressent personne. Inquiétant ceux que personne n'intéresse, hormis eux-mêmes. Il bouscule les paresses comme les étroitesses. Il accueille sans fléchir chaque détresse. Là où il passe, rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Il n'a ni programme politique, ni projet d'évangélisation. Même le mot « Église » n'appartient pas à son vocabulaire. Il refuse les titres et se retire des honneurs. Il choisit avant tout la vérité, celle qui tremble à la croisée des visages. Il aime les foules parce qu'il sait que la volonté de son Père, c'est qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Quand il dit « je suis », ce n'est pas pour se faire valoir ou pour asseoir son pouvoir. Il parle de plus grand que lui. Il ne se désigne jamais lui, mais celui d'où vient la lumière. Il ne fait que montrer le Père à travers cette manière d'être et de regarder les êtres qui n'appartiennent qu'à lui. Il ne s'est pas voulu prophète. Il l'est pourtant, au sens où le désigne l'hébreu. C'est un inspiré qui respire le souffle de l'ailleurs et le partage plus loin sans compter ses heures. Est prophète celui qui s'est souvenu de sa dimension d'éternité
et qui la rappelle instamment à chacun. Et quand il dit « Croyez en moi », il veut dire « Croyez en vous, prenez votre souffle de l'en haut, occupez votre place de vivant et n'oubliez pas d'être heureux, car le royaume des cieux, celui qui doit venir, commence ici, dans le pas que vous faites à l'instant. » Chers amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis